Bonjour à tous, c'est Trading Life. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, ce serait une vidéo analyse des cours. Donc voilà, pour ce mardi, mardi 27 juillet. Tout simplement, je vais analyser entre 2 et 3 paires aujourd'hui. Voilà, on va commencer du coup par EuroGBP. Donc là, je suis en train déjà de finir de tracer des lignes. C'est mon graphique que j'utilise pour analyser. Donc voilà, j'avais pris position ici. Et du coup, je vais stopper à break-even à ce niveau. Là, je l'ai pris plus tard que celui-là, ça c'était juste pour me donner une idée, mais j'ai pris là. Et après, du coup, j'ai fait un BE, donc là, voilà, ça s'est clôturé à peu près ici. Donc voilà, tant mieux. Donc EuroGBP, on est en délit sur une tendance baissière. On se trouve dans un range ici. Hop, voilà. Ça nous fait un canal descendant en 4 heures entre le haut et les bas du range. Ici, c'est l'OBH4, donc l'ordre bloc, donc les blocs de contrat. H4, voilà. Si vous voulez savoir comment l'utiliser, allez voir ma dernière vidéo. Enfin, c'est pas ma dernière vidéo, mais allez voir ma vidéo sur les blocs de contrat. Je la mettrai en haut à droite à ce niveau-là, normalement. Donc voilà. Ici, on a eu ce qu'on a, comme on peut le voir, un faux mouvement. Ça a été touché ce point-là pour repartir à la baisse. Donc ça, c'est un faux mouvement. Donc ce qu'on peut penser maintenant, c'est que ça va continuer sûrement à baisser. Si on a un faux mouvement comme ça veut dire que ça va aller dans la direction 1 opposée, donc au faux mouvement. Vous voyez, ça a été touché les 0,8630. Voilà. Regardez, on va faire avec profil de volume à gamme fixe, comme ceci. Hop. Là. Voilà, on va mettre sur 50 barres. Hop. Voilà. Donc on voit à ce niveau-là qu'il y a beaucoup d'argent investi. Donc là, on a bien eu un faux mouvement. Vous voyez, ici, ça a été acheté pas mal pour ensuite être vendu. Donc c'était un faux mouvement. Donc après, il faut s'attendre plutôt à une baisse à ce moment-là. Donc ça revient au moins sur cette zone-là. Peut-être ça va faire un double bottom, vous voyez. 1 et 2 peut-être. Voilà. Donc on va aller en 1 heure. Si ça veut bien. Voilà. Ok, donc est-ce que les zones sont bien tracées déjà? Pas très très bien effectivement. Donc ici je vois une trendline. Voilà, je vois une trendline ici. Pullback, ouais, on a vu aussi ici, c'est revenu toucher ici, vous voyez cette ligne là, je l'ai pas tracé mais ça va taper ici pour le pullback. Donc là on voyait, regardez ici, regardez le RSI, regardez le prix. Ici c'est baissier et le RSI il est aussi. Voilà. Ça, la divergence commence en zone de survente, donc c'est nickel. Et ensuite, le deuxième rebond, il est en dessous des 40. Donc c'est une belle divergence. Donc là, vous voyez, hop, la divergence commence ici. Du coup, vous pouvez au moins viser du coup ce haut-là, ce support résistance là en fait. Voilà, c'est au même niveau que la moyenne mobile 200. C'est le haut ça fait comme un petit canal ici, vous voyez. Ça l'a touché 2 fois, donc 3 fois plus, pourquoi pas. Voilà. Là, le MACD, il est acheteur. Voilà. Ça va peut-être continuer à descendre ensuite dans le canal, mais pour l'instant, en acheteur, c'est pas mal. Et donc là, ça a cassé ça. On est revenu dans le canal ici, donc ça peut très bien revenir toucher le haut du canal pour redescendre en bas du canal, par exemple. Donc voilà. On va passer du coup sur une autre paire. On va aller sur le gold. Le gold, vous aimez ça, et moi aussi. Ok, donc sur le gold, vous voyez comme je le disais dans mes autres vidéos, pour l'instant on est dans un range ici, il faut attendre la cassure du range, vous voyez les belles mèches là, c'est des beaux faux mouvements, donc il faut attendre la cassure d'un des deux endroits pour aller soit acheter à ce niveau là, soit attendre ce niveau là pour vendre. Donc on attend, et puis voilà, donc l'or, tant que ça casse pas ce range entre les 1814 et les 1795, et faut rien faire à part que si vous voulez du coup trader les ranges, vous voyez, entre le haut et le bas, où vous achetez là, vous vendez là, puis voilà, sur plusieurs trades il y a moyen que ça passe comme ici, vous voyez, mais il faut bien mettre les stop loss bien loin. Vous voyez par exemple en dessous de ce bas là, vous voyez, ça a été touché exprès, donc c'était prévu, vous voyez. Les gens qui mettent leur stop loss à ce niveau là, ils sont touchés ici,
Donc là, il faudrait le mettre encore plus bas, oui, pour acheter, par exemple. Donc là, si vous achetez maintenant, vous faites comme ça. Puis le TP là, ça doit faire un risque ratio de 2-3. Donc c'est convenable. Voilà. Donc sur du 4 heures, c'est la même chose, hein. On attend des retours sur la zone ici, que ça sorte du range. Vous voyez là, ça fait une épaule tête épaule, donc mouvement à ce niveau-là, un pullback sur une zone ici, et la zone de coup, la ligne de coup, ou soit c'était quelque chose d'autre. Bon, en tout cas, ça réagit sur cette zone-là. On a un triangle descendant, ça nous fait hop hop. Donc voilà, faut attendre une cassure sûrement vers le bas ou la hausse, en tout cas faut attendre une cassure et vendre à ce niveau-là et acheter pour ici. Voilà. Donc on va aller sur une paire que j'ai pas encore fait dans mes vidéos. On va aller sur alors j'ai pas trop tradé cette paire là, donc je vais faire une analyse avec ce que j'ai maintenant. On va enlever quelques tracés. Hop. Alors on revient, on est en descendant 1, 2, 3, 4, 5, donc laisse-moi. Là il y a une zone de range. Vous voyez ici, zone de range. Hop. On va pas tracer avec ça, on va faire avec le trendline. Hop. Voilà. On a un biseau. Si on le prend là, ça fait un biseau. Sinon, on peut le prendre ici comme ceci. Hop. Voilà. Parallèle à l'autre trendline. Et du coup, bah, ça nous trace un canal descendant. Donc, il faut attendre une cassure. C'est passé en dessous de la moyenne 200. Donc, on peut très bien attendre un pullback et pour vendre à ce niveau-là, vous voyez, sur les 0,82% de cette impulsion là. Voilà. Donc là, on n'y est pas encore. Mais presque, voilà. Ça réagit où? Ça réagit ici. Tac, tac, tac. Donc la daily, bah, c'est du haussier pour l'instant. Est-ce qu'en weekly, on arrive sur les supports résistance, tout ça? Et bien oui, c'est pour ça que ça rebondit ici, vous voyez. Voilà. Voilà, hop. Ça nous a rebondi là. On va attendre, du coup, on va retracer un Fibonacci. Hop, on va le mettre à partir d'ici. Et du coup, on va attendre que ça revienne sur un niveau Fibonacci de cette impulsion là. Hop. On va sur du 4 heures. Donc là, on voit une double bottom en 4 heures, en daily. Donc là, j'avais tracé une zone Fibonacci, j'ai juste mis une zone pour au lieu d'avoir 15 lignes, comme c'est ici, donc c'est pas cool. Ça rebondit sur ces niveaux-là, Fibonacci, je crois que c'est les 50%. Voilà, 50% ici. Hop. Donc ça nous a fait un pullback, c'est pas mal. Au niveau du RSI, là on est plutôt bas, alors que là c'est baissier. Vous voyez, c'était la divergence qui était là, c'est plat, là ça baisse, donc ça nous indiquait un petit retournement, donc c'est sûrement ce mouvement là. Ensuite, comme ça, il est baissier, et là, ici, le haut, il est au même niveau, voire plus haut que celui-là, alors qu'il est plus bas là, vous voyez. Et donc, bon, on verra bien ce qui va se passer. Niveau impact d'Elliott, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il faut au moins aller chercher ces niveaux là. Donc, là, par exemple, ça peut être une belle zone de vente si ça casse, par exemple, ce niveau là. Vous voyez, c'est un niveau, une zone de prix. Là. Hop. Regardez ça. Nous avons ici une zone de prix. Voilà, on va la remettre à gauche, un peu plus haute. Voilà. Ok, donc là, il faut attendre une cassure de la zone. Là, le MACD il passe vendeur. Et dès que les bleus et le rouge seront passés dessous le niveau 0, on pourra vendre. En H1, qu'est-ce que nous avons? Ok, ben voilà, en zone de range, mouvement, ça revient ici. Et ça peut très bien casser là, ici. Mais là, on est en survente et là, on est en vente. Là, ici, on est plutôt horizontal, alors qu'ici, c'est haussier. Ben voilà. Donc ici, ça peut être une zone de range après cette impulsion quand même assez grande. Enfin, c'est grande, donc je me comprends par rapport aux autres bougies. L'impulsion, bah voilà, il y a que des bougies rouges pratiquement et des grosses puissances, donc il faut un peu de correction. Là, le rouge il passe en vente, le bleu là. Il faut attendre une cassure ici alors et attendre de revenir en bas du triangle qui se situe ici, un des trendline du coup. Voilà, vous attendez, vous voyez, ça va peut-être revenir sur ce niveau là pour peut-être vendre jusqu'à là.
Et là on est en survente, donc pour l'instant il faut laisser faire. Et si le RSI remonte vite alors que là, le prix fait un petit mouvement, ça veut dire que c'est un pullback, c'est un petit mouvement. Et donc vous pourrez vous attendre à une baisse. Ici vous voyez divergence baissière, alors qu'ici c'est aussi. Donc là vous voyez ce qui se passait, c'était grâce au RSI que certains traders ont vu ici. Vous voyez c'est le haut du canal descendant. Voilà, le niveau Fibonacci, voilà. Donc là la cassure de ce trendline là, vous attendez un pullback, vous vendez, ou sinon la cassure à ce niveau là, hop, pullback, vous vendez. Et puis voilà sur NZD, ce qu'il y a à faire. On va passer sur une autre et la dernière, et puis voilà. On va aller sur AUD-CAD. Ok, AUD-CAD en daily. Qu'est-ce que nous avons? Alors AUD-CAD, ça fait un moment aussi, j'y ai pas été. Donc là, vous voyez, en daily, j'ai tracé une trendline 1, 2, et puis là, ça est revenu sur ce niveau-là. Et si ça réexplose à la hausse, vu que c'est un mouvement 1, 2, 3, il y a des chances que ce soit très puissant à la hausse. Donc peut-être revenir vers ce niveau-là. Là, au niveau 200, là. Donc là, parce que pour l'instant, par exemple, ici on a quoi? Descendant, et ici c'est plutôt haussier, donc voilà, c'est ce que je suis en train de vous dire. Le MACD pour l'instant il est vendeur, il faut attendre que le bleu passe au-dessus du orange. Voilà, là c'est du daily, on va aller en 4 heures. Attendez, juste regardez les vagues d'Elliott. 1, 2, 3, 4, 5, donc le 5 là, ça ira au moins jusqu'à cette zone là, regardez. Zone de prix, de support résistance, tout ça. Hop, nous voyons maintenant que le prix est toujours sur la moyenne mobile 200. J'ai des canaux, vous voyez, range, un canal descendant. Ça c'est compliqué le AUD-CAD à trader parce que voilà. D'ailleurs je vous ferai une vidéo si vous voulez, mais il y a certaines paires, certaines devises qui sont liées à d'autres choses que simplement un pays ou une économie. C'est lié par exemple au pétrole, au pétrole au pétrole mondial, voilà, aux productions de pétrole mondial, au gaz, voilà, des choses comme ça. Et donc si ces cours-là ils montent, ils descendent, et bien ça agit sur ces devises-là et donc le forex aussi. Donc voilà, c'est des choses à savoir en plus pour avoir des confirmations supplémentaires du coup pour prendre des positions. Voilà, donc là par exemple vous voyez le RSI, il monte alors qu'ici c'est plat. Donc voilà, là c'est haussier, là c'est plat, donc on peut peut-être avoir encore un mouvement haussier. Voilà. Pour l'instant c'est en train de ranger du coup en 4 heures, voilà, depuis sur le daily on voit bien que ça range entre ces hauts là et ces bas là, voilà. Donc là c'est en train de, ça l'a cassé un petit peu, vous voyez, mais c'est pas très efficace vu que ça revient à chaque fois, on n'a pas plusieurs bougies rouges à chaque fois. Là ça fait pullback sur la clôture journalière, donc là on est en 4 heures, enfin, ça a clôturé sur une de ces bougies là en 4 heures. Le dernier jour où je tourne la vidéo, du coup le lundi soir ça a clôturé ici. Et donc là, ça nous fait comme un petit pullback. Donc on peut très bien attendre encore un retour sur ces niveaux là, sur cette trendline, ça l'a fait. On voit une mèche ici de la bougie rouge. Donc voilà. On va en H1. Ici nous voyons RSI haussier, ça nous fait un triangle, donc là il faut attendre la cassure. Ici c'est bon. Voilà, là vous avez un triangle, vous attendez la cassure, ça sera sûrement la baisse vu l'impulsion qu'il y a là, la correction. Alors on va mettre un Fibonacci pour voir quel niveau c'est et ça peut aller. Nous voyons ça rebondit sur les 38, ensuite les 23. Du coup à la cassure de ce triangle là, vous allez pouvoir prendre, là vu que c'est une cassure d'un support daily, si ça casse bien, vous pourrez au moins aller prendre des beaux trades, par exemple jusqu'à ici, voilà. Donc ça fait jusqu'au 1,91, ça fait environ 200 pips, voilà. Donc c'est pas mal. Donc là on est en 1 heure. Hop. Là vous voyez par exemple ici on a un canal, un range. Ici on a un petit range. Sur cette zone là on a aussi un range. Et donc vous voyez entre ces zones là il y a eu un faux mouvement ici en plus haut. Hop. Je reviens un peu dans le passé pour vous faire un petit cours vite fait. Hop. Là le bas il est ici. Hop. Le bas des bougies ici, vous voyez ici. Et vous voyez ici ça réagit correctement. Donc voilà, le range il est là, il y a eu un faux mouvement
ici, il n'y a pas eu plusieurs bougies vertes avec un grand corps, vous voyez, trop grand, pas trop grande mèche. On attend la bougie d'après pour savoir si c'est vert ou rouge. C'était rouge, donc on prend position vente à partir de là. Donc vente jusqu'en bas du range au moins, voilà, donc là c'était un trade à prendre par exemple. Pullback sur la zone de range, elle a cassé, c'est revenu pullback, et là c'est revenu encore plus loin, faire un pullback dessus. Pour vendre ici, on peut les vendre ici, ici et ici. Et vous voyez ce que ça fait. Voilà, c'est un trade à prendre du coup, et du coup c'est ça la stratégie range. D'ailleurs si vous l'avez pas vu, allez voir dans ma vidéo que j'ai sortie il y a pas longtemps, il y a une ou deux vidéos en arrière. C'est une stratégie utile et simple à comprendre. Et puis voilà. Donc moi je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vais vous laisser là, voilà. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à partager la vidéo. Donc, désolé aujourd'hui c'est une vidéo, il n'y a pas beaucoup de paires. Voilà, c'est des analyses simples, efficaces. Mais voilà, ça change des fois. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à partager la vidéo, la chaîne. Et moi je vous dis merci de regarder jusqu'à la fin. Bonne journée et salut les gens.